Bienvenue tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Marie-Pierre Coll, c'est une chiro praticienne qui a non seulement un talent vraiment. Moi, j'ai toujours dit que Philippe avait des mains magiques, mais Marie-Pierre aussi en a des mains magiques. Elle est capable de ressentir des choses, puis comment qu'elle vulgarise les choses. Elle a aussi une belle passion pour tout ce qui est la maternité, la périnatalité. On a fait un magnifique live à propos de comment le système nerveux se développe à partir de avant, pendant la grossesse, avant la naissance, après la naissance. Et justement, le sujet qu'on va utiliser aujourd'hui, on va parler un peu de ça. On va beaucoup parler de comment notre système nerveux nous impacte en tant qu'adultes et quoi faire et comment il impacte différentes parties. Puis justement, donc Marie-Pierre est l'experte du mois dans le membership où on va justement, c'est en fait la sphère sur le mouvement. Donc rappelez-vous, dans le membership, on a 6 sphères de la santé qu'on révise à chaque année et on va de plus en plus en profondeur. Et donc là, on est dans la sphère du mouvement, de l'exercice. Et souvent, quand on s'entraîne, ben, il y a certaines personnes qui peuvent se blesser de plus. On est même dans le mois national sur l'arthrite. Donc, je trouvais ça hyper intéressant que ça tombe dans une thématique qui pourrait aider au niveau des douleurs et de commencer à faire ces liens. Donc, on va en parler beaucoup plus dans le membership. Puis je crois qu'on a déjà mis dans la description le lien pour ceux qui ne connaissent pas à propos. Puis je pourrais en parler un peu plus à la fin. Mais Marie-Pierre, parle-nous un peu plus justement. Comment que notre cerveau, notre système nerveux, en fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un système nerveux aussi, peux-tu nous en dire un peu plus? Puis comment ça nous impacte en tant qu'adultes? Oui. En fait, le système nerveux, là, on peut étudier ça durant des années, puis on en découvre encore à tous les jours, hein. Donc, on va faire ça très simple, très vulgarisé, là. Le système nerveux, c'est tout ce qui va enregistrer les entrées de données et qui va émettre les actions par la suite. Donc, c'est le cerveau qui va communiquer par la moelle épinière et chacun de nos nerfs dans notre corps. Donc, c'est ce qui permet qu'on reçoive l'information de nos yeux, de nos oreilles, d'essayer de comprendre notre environnement, ce qui se passe autour de nous, pour faire des décisions, puis après ça, émettre des actions. Donc, les mouvements, retrouver notre équilibre, tout aussi par rapport à nos organes. Donc, tout ce qui va être le fonctionnement automatique, autonome, les poumons, le cœur, c'est aussi géré par le système nerveux. Donc, c'est comme notre ordinateur de base, là, le cerveau, puis tout le reste de l'information. L'information va dans les deux sens. Donc, elle part du corps, elle va au cerveau, elle part du cerveau, elle retourne au corps. C'est vraiment une ligne de téléphone qui circule là, à l'intérieur de nous sans même qu'on s'en rende compte. Donc, le système nerveux, si on fait ça très simple, c'est ça. C'est ce qui nous permet d'interagir avec notre environnement. Ouais. Et justement, on en avait parlé dans l'autre vidéo, puis si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. On pourrait même peut-être mettre le lien dans la description. Mais on a beaucoup parlé de comment le système nerveux se développe et je trouvais ça très intéressant. À un moment, tu m'avais envoyé une citation qu'il y avait, me semble, 100 000, 100 000 c'était quoi la Des citation? millions de connexions nerveuses, de connexions qui vont se passer au niveau du cerveau avant même la naissance, là. Donc, notre cerveau communique avec notre corps et son environnement là, avant même la naissance. Les connexions dans notre cerveau au niveau des neurones doivent suivre comme des petits parcours. C'est des connexions qui se font régulièrement. Puis ça fait que ça devient plus simple. Comme au début, quand on apprend notre alphabet, il faut chanter la petite chanson pour essayer de retenir nos lettres. Mais après ça, nos lettres, on les connaît par cœur. Donc, c'est vraiment des chemins que notre cerveau prend tout le temps, qui va venir imbriquer, puis après ça devient naturel. Donc, même chose pour la marche. On apprend la marche, c'est pas facile. Il y a plusieurs chutes, des pertes d'équilibre. Mais après ça, on a juste à penser à aller chercher un colis à la poste, mais on ne pense pas à chacun des pas qu'on va mettre un devant l'autre, descendre la côte, remonter des escaliers. On fait juste prendre la décision, puis on y va. Donc, c'est toutes les petites connexions neuro dans le cerveau qui font des chemins, des petits patterns qui passent par des petits coins plus rapides, des petits, on pourrait dire un peu comme un repère. Ils se font des repères, puis ils utilisent toujours les mêmes chemins. Ça fait des connexions très rapides, très automatiques. Puis, c'est depuis avant même la naissance là, que ça commence à s'établir. Donc, ouais, tout au long de notre vie.
Ouais, et c'était très intéressant justement ce live qu'on avait fait où on parlait un peu de ça. Puis là, après, on a beaucoup créé le cours ensemble. Donc, ça va être ce dimanche qu'on va avoir la masterclass. Donc, un peu l'enseignement du mois dans le membership comme là, l'enseignement du mois est toujours le deuxième dimanche du mois. Et là, après ça, on a 2 semaines de réflexion, de préparation. On commence à appliquer les petites choses qu'on a apprises. On peut poser nos questions si jamais on en a pour vraiment s'assurer qu'on a bien compris. Puis après ça, le prochain mois, donc le mois d'octobre, ça va être notre mois de défi. On va vraiment travailler sur appliquer ce qu'on a mis un peu dans le système, un peu de comment faire des changements d'habitude, parce que ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. C'est souvent ça que les gens vont tellement se taper dessus, mais le système nerveux, il rentre en compte là-dedans aussi. Puis quand on est jeune, on va souvent être plus patient avec les enfants. Oui, il apprend, on va leur donner la possibilité de répéter, mais en tant qu'adulte, on ne se le donne pas. Puis ce que je trouvais très intéressant, c'est que Marie-Pierre m'a sorti plein d'études avec des diagrammes, etc. Donc, on va voir justement tous ces réflexes que notre système nerveux fait automatiquement et lesquels qui doivent être faits à un certain âge, etc., pour se développer et puis l'impact plus tard. Et après, justement, à la fin, Marie-Pierre va parler des petits exercices qui vont prendre juste 5 minutes par jour. Et c'est même pas obligé que ça soit fait à tous les jours, mais on va justement parler des différents niveaux dans l'enseignement, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le temps d'y aller beaucoup en détail aujourd'hui, mais je trouvais ça tellement intéressant de voir comment c'est vrai que si jamais il y a certains réflexes que souvent, comme tu disais, ça commence avant la naissance. Puis si jamais il y a certains réflexes qui ne sont pas bien appris, que ça donne des impacts plus tard. Puis, certains de ces impacts, tu me disais que c'était par rapport à la douleur, des fois, l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, dans le fond, tout au long, bon, grossesse et après ça, petite enfance, c'est là où ça se passe beaucoup, toute l'intégration des réflexes. Les réflexes sont là pour notre survie, mais il y a un moment où ils doivent partir puis laisser place à autre chose, c'est des réflexes de vie. Hein, on passe de la survie à la vie. Comme chez les enfants, on est une personne qui est indépendante, tu sais, à l'âge de 18 ans et plus, on devient indépendant, mais c'est la même chose à notre système nerveux. On doit devenir indépendant aussi, puis laisser aller les réflexes de survie pour tomber dans des réflexes de vie. Donc, ces réflexes-là, s'ils ne sont pas bien intégrés, on ne les laisse pas aller. Donc, on n'atteint pas un état d'indépendance complète dans notre système nerveux, puis on reste dépendant de certains petits trucs. Ces petits trucs-là, ils laissent des traces chez les adultes comme des problèmes d'équilibre, des problèmes de coordination. Je dis problème, mais ça peut être léger, là. Les personnes qui vont se cogner la tête là, contre les armoires, qui ont de la misère à rentrer dans une nouvelle auto sans se tenir de partout parce qu'ils perdent l'équilibre, avoir de la difficulté à s'habiller, mettre une jambe à la fois sans être assis parce qu'on sent qu'on perd l'équilibre. Ça n'a pas besoin d'être super majeur, là, mais une désorganisation dans notre espace, même au niveau de l'écriture, les personnes qui écrivent des listes, puis les listes s'en vont tout croche comme ça, puis les lettres passent de petites à grosses, c'est tous des signes que notre système nerveux n'est pas devenu complètement indépendant. Tu sais, qu'il a atteint son 18 ans, il y a encore de la misère là, à vraiment tout laisser aller. Donc, on voit ça aussi par rapport à la posture, des postures un petit peu moins toniques, des postures plus molles, les personnes qui vont s'effouérer, les enfants qui vont s'accoter pour écrire, là, qu'on accote notre tête sur le bureau, qu'on a de la misère à se tenir là, vraiment plus avec un bon tonus. On peut voir ça même aussi au niveau des émotions. Les personnes qui ont plus de difficultés à gérer les émotions, qui vont être impulsifs, explosifs ou très, très hypersensibles aussi à la lumière, le son. C'est tous des signes que notre système nerveux a resté accroché à des réflexes de survie. Les pipis au lit chez les enfants, là, après 3-4 ans, il y a des petits signes aussi que ça pourrait être un réflexe qui est resté. Mais ce qu'on remarque, c'est que chez l'adulte, on va avoir développé des techniques pour compenser, pour cacher ces réflexes-là. Mais là, ça peut amener des problèmes récurrents de bas de dos, des problèmes récurrents d'épaule, des problèmes récurrents parce que notre corps combat constamment, là, de façon chronique,
un réflexe postural qui est resté accroché depuis la tendre enfance. Donc, il ne faut pas les négliger, mais souvent, c'est que ça passe inaperçu. Mais on va prendre des photos de famille, puis on a toujours une petite tête de côté comme ça. À chaque année, pas une fois de temps en temps pour notre bon profil, puis la photo, puis le photographe, là, mais un problème postural d'une épaule plus basse, par exemple. Puis tout ça peut avoir des liens avec les réflexes qui sont mal intégrés. Puis il y a moyen de le récupérer en faisant des exercices super simples, quand même assez global, mais qui vont faire un exercice au niveau du cerveau, puis qui va aider à récupérer là, ces petites échappées-là au niveau de la croissance puis du développement neuro de l'enfant, même une fois adulte. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est jamais trop tard. Puis en fait, et c'est pas si compliqué que ça. J'ai tellement aimé quand on a travaillé avec Marie-Pierre. C'était superbe comment qu'elle a vraiment synthétisé ça. Puis c'est une de ses forces, justement, de comment le rendre aussi pratique. Puis c'est souvent ce que je demande des experts du membership. Comment qu'on peut faire pour vraiment le rendre hyper simple, hyper facile? Parce que c'est comme ça qu'on change les habitudes, c'est en les rendant très faciles. Et ce qui était hyper intéressant pour moi quand on créait un peu le contenu, c'est un peu tout ce que Marie-Pierre, elle a nommé là, les études scientifiques qui montrent ça. J'ai tellement hâte de montrer les diapositives parce que c'est tellement fou. Moi, je suis quelqu'un qui adore voir des études scientifiques, des preuves scientifiques. Donc, si jamais vous êtes du genre puis vous aimez voir le pourquoi puis voir les preuves, vous allez adorer la masterclass. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à monter ça parce que des fois, c'est un peu, tu sais, des fois, ça fait du sens, c'est logique, mais aussi, on se dit, ben, pas tant que ça, pas tant que ça. Et c'était tellement intéressant de voir les études qui ont été faites et qui montrent un peu ces impacts-là. Des fois, même au niveau de nos émotions, on n'a pas l'impression que des fois, c'est juste comme, ah, t'es trop sensible ou quoi que ce soit. Mais des fois, des petites choses dont j'ai très, très hâte de voir en tant que communauté, quand on va faire ce défi, où on va appliquer certains changements, on va appliquer ces petits exercices que tu vas nous montrer. Qu'est-ce que ça va faire en tant que communauté? Comment qu'on va se sentir? J'ai très, très hâte de voir parce que déjà, je le sais, puis c'est drôle parce que la première fois que Marie-Pierre a été experte dans le membership, je voulais j'avais eu plusieurs personnes qui me voyaient commencer à faire des headstands, donc des inversions où on est sur la tête, etc. Et là, je me disais, on peut amener une professionnelle qui va nous montrer un peu comment faire, qu'est-ce que ça fait. Puis c'était tellement intéressant. Donc ça, justement, ce cours-là est déjà dans le membership. Les gens peuvent y avoir accès déjà quand ils adhèrent. Et c'est tellement intéressant de voir l'impact de certains mouvements sur notre cerveau et la croissance de notre cerveau. On parle beaucoup de problèmes de mémoire aussi de nos jours. Et après, justement, Marie-Pierre a commencé à parler de ses réflexes primitifs. Puis ça, c'était quelque chose que nous, à la clinique, on parle souvent d'un peu comment qu'on bouge. Parce que c'est pas juste à propos de faire du cardio. Puis c'est beaucoup ça, Marie-Pierre, qu'on a l'impression que de nos jours, on parle d'exercices, mais on ne parle pas nécessairement d'exercices fonctionnels, qui ont une fonction. On parle souvent qu'il faut brûler des calories, etc. C'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant que pour la sphère du mouvement, de l'exercice, on montre que ce n'est pas à propos de faire plus d'exercice, c'est de faire de l'exercice plus intelligemment, d'une façon à ce qu'on construise de la force. Et ça, je trouvais ça tellement intéressant. C'est pour ça que j'ai dit à Marie, la prochaine fois, il faut que tu reviennes et qu'on refasse cette partie-là. Donc, c'est intéressant, ça, comment finalement notre cerveau peut nous aider à avoir plus de force aussi, parce que quand il fonctionne mieux, comment ça nous aide dans nos entraînements après, si jamais on va faire une marche ou des choses comme ça? En réalité, là, le système nerveux ou l'énergie qui circule en nous, là, si on met ça là, un peu, c'est peut-être un peu ésotérique, mais c'est juste pour expliquer de façon plus simple. L'énergie, nous, on appelle ça l'innate en chiropratique. Donc, c'est une énergie, une intelligence universelle qui est là, qui nous maintient en vie. Quand ça circule bien dans le corps, quand le système nerveux, l'innate, permet une circulation qui est libre dans le corps, après ça, on est en mesure de faire des bons choix, des choix éclairés, autant par rapport à notre nutrition, ça va venir naturellement, on va sentir notre faim, on va sentir notre satiété, on va sentir la soif, on va sentir nos envies de manger quoi. Qu'est-ce que ça nous prend? Qu'est-ce qui nous manque dans notre système? On va sentir la fatigue. On va sentir aussi qu'on a besoin de bouger. Ça change beaucoup parce que les personnes qui n'ont pas le goût de s'entraîner, moi non plus, je n'ai pas le goût de me dire, là, je vais faire 1h15 d'exercice, mais naturellement, dans ma journée, je sens que j'ai de l'énergie, je suis active, je travaille physiquement,
je vais avoir envie de sortir à l'extérieur pour m'oxygéner, je vais avoir l'énergie pour en faire un petit peu plus dans ma journée pour sentir que j'ai fait mon devoir accompli, que j'ai accompli quelque chose, pour me sentir bien. Me sentir bien dans mes émotions, être capable de communiquer clairement, correctement avec les autres, être capable de recevoir les messages des autres, de bien les intégrer sans trop y réagir ou réagir correctement. Donc, un système nerveux qui est clair, qui n'est pas embourbé, va faire des bons choix sur toutes les sphères de notre vie. Donc, si notre cerveau il utilise les bons chemins, puis qu'il ne brise pas comme des barrières qui devraient... S'il respecte sa nature, s'il respecte son développement est optimal, qui est complètement indépendant, qui n'attend pas après rien d'autre que vraiment être en union avec soi, les bons choix vont venir naturellement, autant au niveau de bouger, de manger, de dormir, d'interagir, l'amour de soi. Donc, le fait d'avoir un cerveau qui ne traîne pas un bagage inutile, puis d'avoir un système nerveux qui ne traîne pas un bagage inutile, autant par rapport à des douleurs, puis tout ça aussi, là, ça l'embarque dans tout ça, ça fait que les bons choix nous apparaissent en premier. Puis on n'essaye pas de compenser en outre-mangeant. On n'essaye pas de compenser en mettant notre cerveau à off puis en faisant juste écouter des téléséries ou les nouvelles. Ça fait que notre cerveau va chercher à être stimulé, à aller chercher des nouvelles informations. On va avoir envie d'apprendre, on va avoir envie de contribuer, de redonner, de laisser une trace positive autour de nous. Fait que tout ça, ça part aussi d'un cerveau qui est libre puis d'un système nerveux qui est libre puis qui est optimal. Si la ligne de téléphone griche, là, on ne comprend rien de ce qui se passe, puis on n'a pas les bonnes options, qu'on va mal dormir, mal manger, on ne bougera pas, on n'est plus dans l'expression de soi puis l'épanouissement. On va être vraiment dans la survie. T'sais. Et c'est vrai que les exercices que tu vas pouvoir partager, je sais qu'il y a des vidéos qu'on va pouvoir regarder et que les gens vont pouvoir suivre de chez eux, que justement, ce qui était intéressant pour moi, c'est que l'idéal, c'est qu'il soit fait avant le sommeil. Donc, moi aussi, la routine du sommeil a toujours été un peu plus difficile. Donc, j'ai très, très hâte de voir aussi comment ça va être de travailler là-dessus, tous en équipe, en communauté, parce que c'est vrai que souvent, on ne s'en rend pas compte, puis on sépare les choses, mais quand on n'est pas bien dans notre corps ou qu'on ressent des choses, justement, il y a quelqu'un hier qui nous écrivait sur notre page qu'elle a vécu comme une situation très négative, puis que là, elle a barré dans le dos, etc. On ne peut pas défaire les choses. Et quand on est capable de renforcer ces connexions-là, ça fait une grosse différence. Donc, je ne sais pas si vous ressentez autant que notre excitation, ou si jamais vous en avez une autant que nous, parce que vraiment, c'est un petit aperçu un peu de ce qu'on va faire, mais vraiment, dimanche, ça va être comme à 9 h, heure du Québec et 3 h, heure de l'Europe. Donc, si vous voulez être en direct pour pouvoir poser des questions, pouvoir profiter du génie de Marie-Pierre et vraiment pouvoir apprendre ça, n'hésitez pas à vous inscrire avant. Même moi, je préfère que les gens s'inscrivent la journée avant parce que ça nous permet de vraiment les rentrer, de donner les liens personnalisés. Donc, vraiment, j'étais tellement excitée parce que je pense qu'on a tous eu un été où on a voulu, si je regarde même dans nos programmes cliniques ou même dans le membership aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que ça leur a aidé. Un peu la dernière sphère, elle était très intéressante, c'était la sphère de la conscience sur la neuroscience, de comment faire des changements. Mais je ressentais que les gens étaient, on voulait juste profiter de notre été, puis on en a mérité. Il fallait profiter de notre été. Et donc là, un peu avec l'automne qui arrive, l'été qui termine, la rentrée scolaire, il n'y a rien de mieux de pouvoir se focaliser sur une petite routine de soir qui va pouvoir nous aider dans le reste. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, l'enseignement en direct, mais aussi après le mois de défi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avant parce que vraiment, quand vous pouvez être en direct, on va mettre le lien du membership, je crois que ça revient. Oui,
Attendez, est-ce qu'il y avait un spécial? Ouais. C'est comme 33 par mois ou par année, je crois que c'est 333 annuellement. Donc, vraiment, quand vous avez aussi l'option annuelle, vous avez accès aux cours sur les contradictions alimentaires parce que de nos jours, il y a tellement de contradictions puis on ne sait plus comment s'y retrouver. Donc, ce cours-là, un très, très beau cours on a eu beaucoup de beaux feedbacks positifs. Donc, voilà, on vous a mis toutes les informations. On va retrouver Marie-Pierre ce dimanche. Donc, j'espère vous voir en grand nombre en direct. Sinon, ils sont quand même enregistrés puis mis dans le portail. Et après ça, ça va pouvoir donner le temps à ce que les gens puissent assimiler le contenu, commencer à faire une petite réflexion tout le mois les 2 dernières semaines parce qu'on a l'enseignement le 12. Donc, on a 2 semaines avant le mois de défi. Donc, ces 2 semaines-là nous permettent de commencer, essayer de faire des tests. Puis après, on se lance tous ensemble pour le mois d'octobre pour combattre un peu le petit down qu'on peut avoir quand le soleil commence à se coucher un peu plus tôt, mais rien de mieux que de travailler sur une routine du sommeil. Et ça, j'étais comme contente finalement que ça travaillait un peu là-dessus, mais toujours bien enligné. Hein? Ah oui, oui. C'est parfait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai remarqué que je ne crois pas que je vois vos commentaires correctement. Donc, j'ai comme ouvert un peu le téléphone tout à l'heure, parce que je me disais, il me semble que j'en vois, mais je ne les vois pas. Ah ben oui, il y en a plein. Poursuivre sur le manche. Oui, donc c'est ça, il faut être membre dans le membership pour poursuivre ça en direct. Donc, c'est dans le membership Univers Vital. On va mettre le lien. Je sais que des fois, il y a des personnes qui sont dans leur programme clinique. On essaie de ne pas mélanger les deux parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le programme clinique qu'on essaie de se focaliser sur le programme clinique. Mais des fois, il y a des personnes qui veulent être dans les deux parce que ça va bien, ils ont une bonne fondation qu'il faut leur rajouter. Mais c'est vrai que le membership est un bel ajout de formation continue pour constamment travailler sur soi parce que c'est vrai qu'on y va par étapes, hein? C'est comme un peu une pelure d'oignon. Travail, on s'améliore, hein? Même en tant que professionnel. Je ne sais pas si Ah toi oui. aussi, Marie-Pierre, tu es constamment en train de travailler, de t'améliorer, de montrer l'exemple à sa famille, que des fois, c'est normal qu'on n'y arrive pas du premier coup. Il faut Oui, répéter, répéter, répéter. oui. Ça ne change pas, hein? C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui va l'avoir du premier coup. Et C'est c'est comme comme ça ça que pour la tout le science monde. du cerveau, hein? Oui, On peut c'est pas, on ça. peut pas faire un changement un peu comme ce que tu expliquais, hein? Il faut le répéter. Donc voilà, si vous voulez répéter avec nous, puis vous amuser avec nous, joignez-vous à notre communauté, puis on se revoit dimanche. Oui, à dimanche. Bye tout le monde! Bye.